Salut à tous. Alors aujourd'hui on va parler d'une petite astuce en fait qui consiste à savoir comment désarmer une réplique de poing. Donc déjà donc sur le principe, c'est-à-dire que la réplique est armée comme ça ou par culasse et vous souhaitez donc la désarmer. Donc, que vous ayez tiré des billes ou non, c'est pas un souci. Il peut y avoir plein de raisons qui font qu'on veut la désarmer, après ça voilà. Et donc je vais vous montrer comment faire en 3 temps. Donc un premier temps je vais le faire rapidement, limite à vitesse normale. Un deuxième temps où je vais vous dire ce qu'il faut faire, donc voilà, vous appuyez là, vous faites ça, voilà, ça la désarme. Et un troisième temps dans lequel je vais vous expliquer assez rapidement ce qui se passe. Donc, premier temps, votre réplique a été armée et vous souhaitez maintenant la désarmer. Vous faites ceci, tout simplement. Voilà, donc pourquoi cette phase? Pour vous expliquer que ça met pas de temps, même si en le décomposant, peut-être je vais prendre du temps, je sais pas trop combien de temps je vais mettre. Donc, sur le principe de ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites? Vous appuyez en fait sur le chien, ici, puis sur la détente, ici. Vous relâchez lentement ce chien, puis la détente. Pourquoi lentement le chien? Parce que sinon, surtout si c'est un blowback, le coup peut partir quand même si on y va trop vite. Donc voilà, ça c'est pour le principe, donc je vous le refais une fois. Tac. Vous appuyez sur le chien, puis sur la détente, puis vous relâchez le chien, puis vous relâchez la détente. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu plus en détail. Alors en fait, dans votre réplique, vous avez mis un chargeur dans lequel il y a du CO2 ou du gaz. Ça ne marche pas sur les répliques électriques, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Sur les springs, ça marche. Donc, vous avez activé, enfin vous avez armé votre réplique. Le chien ici, il y en a qui disent qu'il est en position basse. J'ai déjà vu ça sur certaines vidéos. Techniquement, c'est faux, il est en position médiane. La position haute étant ici, la position médiane comme ceci, et la position basse ici. Quand vous appuyez sur votre détente, il y a un mécanisme qui relie la détente au chien, qui va passer donc de position médiane à position haute. Durant ce passage, il va venir taper ici, sur cette petite pièce qui sort en métal. Cette pièce appelée percuteur va s'enfoncer, se servir de la pression, donc du gaz ou du CO2, pour venir propulser votre bille dans un canon. Donc plus il est long, plus il est précis. Et ensuite, donc la trajectoire va être acquise et la balle va sortir. Donc quand vous en êtes là, le chien est prêt à venir taper le percuteur. Le principe en fait de ce désarmement se base d'abord sur la sécurisation du mécanisme entre la détente et le chien. Donc on va venir passer ce chien en position basse. Le fait d'effectuer une pression sur ce chien pour le faire passer en position basse va en fait, en quelque sorte, on pourrait dire, casser le mécanisme entre la détente et ce chien. C'est-à-dire que si on appuie sur cette détente, il ne se passera de toute façon strictement rien. Elle est libre. C'est une forme de sécurité. Donc là, vous ne risquez rien. Ensuite, on va venir... Le but, c'est de venir relâcher le chien en position haute. Mais si on le relâche simplement, il va revenir en position médiane. Donc ça peut être utile sur le terrain pour faire une sécurité de faire ça, voilà. Mais en soi, c'est pas le but recherché ici. Le truc, c'est que comme la détente est devenue libre, on peut l'appuyer maintenant, comme si ça avait déjà tiré. Donc là, le chien se retrouve libéré et on peut le remonter jusqu'en haut, lentement comme je le disais tout à l'heure, pour éviter qu'il aille taper le percuteur trop fort et que ça fasse le même effet que si on avait appuyé tout simplement sur la détente. Une fois que ce chien est en haut, on n'a plus qu'à relâcher la détente, qui maintenant de toute façon est devenue inactive, et on se retrouve dans la position de base, ce qui donne en plus rapidement ceci, puis relâchement du chien en position haute et de la détente. Donc voilà, j'espère que cette petite astuce vous aura aidé. Si vous aimez cette vidéo, évidemment, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton vert, à commenter, à partager, enfin voilà, comme d'habitude, et surtout à vous abonner, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir un nombre conséquent d'abonnés, qui, je le cache pas, n'est pas mon cas, hein. Je crois qu'on doit être à 7 abonnés, un truc comme ça. Donc voilà,
Ça fait toujours plaisir si vous avez aimé, n'hésitez pas, et surtout si vous avez des questions ou si j'ai dit quelque chose de faux, ça peut toujours arriver, je vérifierai ce que j'ai dit et je corrigerai s'il y a une éventuelle faute. Par exemple, sur ma vidéo sur le P90, j'avais dit faites attention à taper du plat de la main, et c'est vrai que je l'ai fait du poing un petit peu plus tard, donc bon, c'est pas à faire. Donc faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et voilà, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos si elles peuvent vous intéresser. Et si vous avez des questions ou des astuces, vous pouvez toujours demander et j'essaierai d'y répondre. Voilà, merci à tous. Au revoir.